Eh ben, salut à toutes et à tous. Content de vous retrouver. Je suis en train de grimper la montagne là. Je vous emmène voir un petit endroit secret par chez moi où on va aller retrouver une vierge, Notre-Dame de la Roche. Et je vous lirai un message de sa part, d'accord, qu'elle a envoyé, des messages qui ont été tus par l'Église, hein, par les papes anciens, tout ça, les cardinaux, enfin tout ça, à l'encontre de la parole de Dieu, de Jésus, de Maman Marie qui s'est affairée à nous prévenir. Ce message, comme les trois secrets de Fatima et tout ça, ils auraient dû nous être lus dans les années 1960 ou 61, dans ces zones-là. Vous imaginez, on est en 2025, on n'en a pas entendu parler. Donc voilà, donc c'est juste une toute petite partie, hein, d'accord. Je discuterai un peu plus avec vous après pour vous expliquer un peu tout ça. Et puis vous regarderez un peu les corrélations de ce qui se passe dans le monde avec certaines choses, d'accord. Enfin bref, donc là je vais vous emmener, ça grimpe, je vous explique pas. Le dénivelé, il est chaud, il est chaud. Ça se voit, et là je me suis essuyé la tronche, hein. Et puis voilà, donc je vais vous emmener, donc là il me reste 50 mètres à faire avant d'arriver. Alors c'est pas nettoyé, c'est pas entretenu, tout ça, donc ça va être un peu la friche. Et puis je vais me faire un petit café en arrivant, et puis je vous lirai la lettre tranquillement en buvant le café. Voilà, allez, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, moi je viens de tout en bas là-bas. Là on se rend pas compte. Voilà, bon, je suis en montagne, hein. Et puis voilà, on va monter là-haut. Allez. Donc ça c'est un petit sous-bois. Alors, il y a des parties comme ça qui sont bien à l'abri sous les arbres. Donc l'herbe elle pousse pas. Puis vous voyez, c'est bourré de pommes de pin et tout ça. Et puis il y a d'autres parties, c'est blindé d'herbe haute là en ce moment. Et puis des roches. De roches, de pierres, de cailloux. Voilà. Ah, ils annoncent ma venue. Alors normalement là, quand c'est entretenu, on voit la roche, l'espèce de petite grotte. Mais là, voilà, c'est le foin, donc on voit rien. Ah ouais, c'est la friche grave. Oh la vache. Putain. Vous voyez, ici, là on voit, normalement, il y a la grotte. Et tout là, c'est tout en friche devant. Et ça va être une merde. C'est pas entretenu. Oh la vache. Putain, puis c'est des ronces. Oh merde. Et j'ai pas amené mon coupe-coupe. Ah merde. Comment il s'appelle? Amora. Voilà. Donc, vous voyez, rougez pas. On l'aperçoit là. Ah, finesse. Bon je vais me faire le chemin les gars. Et puis je vous reprends après, tout à l'heure. Voilà. On y arrive.
Allez, voilà. Je transpire, mes amis. Et voilà. Regardez donc si c'est pas beau ça. Elle est pas magnifique, notre Vierge? Alors celle-ci, pour la petite histoire, elle était en très 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 mauvais état. D'accord? Donc, moi, je l'ai repeint, j'avais 14 ans. D'accord? Donc j'en ai 50 aujourd'hui. Et je l'ai repeint. J'avais quel âge? J'avais 40 ans. Ouais, il y a 10 ans que je l'ai repeinte. Il y a 10 ans que je suis revenu la peindre ici. À 14 ans, j'étais venu, je l'avais décroché, je l'avais ramené chez moi. Et je l'avais peinte chez moi. Et après, je l'avais remontée. Donc voilà. Donc, Notre-Dame de la Roche, depuis le 15 mai 1843. Elle a été mise ici par le curé Bousseau. Voilà. Et depuis, c'est moi qui l'entretiens. C'est moi qui l'entretiens. Donc je lui ai fait des offrandes. Ceci, son Jésus, son fils qu'elle aime tant. La croix, c'est pas moi, elle y était depuis, ça devait être un des anciens. Le Père Noël, là, ça c'est une bougie. C'est ma grand-mère de 100 ans qui l'avait mise en cadeau. Ça, c'est mes bougies que j'ai mises, que j'avais fait brûler. Puis bon, maintenant, vous voyez, elles ont servi pour mettre des fleurs. C'est bien là qu'ils sont venus. Et celle-ci, c'est moi qui l'ai amenée il y a quelques années. Je me suis demandé si quelqu'un allait l'avoir allumée ou pas. Et il y en a qui ont essayé de l'allumer. Il y en a qui ont essayé de l'allumer, vous voyez, parce qu'elle était pleine. Mais elle n'a pas brûlé. Donc je l'allumerai tout à l'heure en espérant qu'elle prenne tout simplement. Donc là, on peut voir qu'il y a des abrutis qui sont venus faire un feu là-bas. Donc pour vous dire que c'est des abrutis, parce que c'est pas ouvert. Donc je vous explique pas, quand la fumée, elle a dû s'allumer, le mec il a dû s'étouffer quoi. Le mec il a dû s'étouffer. Ça, je sais pas ce que c'est de la merde qu'ils ont ramené. Voilà. Et puis, voilà ce que j'avais fait aussi. Ça, c'est moi qui ai fait. Donc c'est en latin. D'accord? Donc c'est toujours là. Et puis là, je vais couper, je le retourne parce qu'il y a une surprise dessous. Je ne sais pas dans quel état c'est. Hein. Ça fait maintenant 3-4 ans que c'est là. 4 ans, ouais. Donc, ouais, au moins 4 ans. Donc je retourne et je vous reprends pour vous montrer. Donc vous êtes prêts? Attention, voilà ce qui était caché. Alors c'est abîmé, hein. C'est resté pendant 4 ans. 4 ans là, c'est hyper humide. Ça passait l'hiver, les pluies. Donc voilà, regardez voir un peu. C'est quand même pas mal, hein? Ça rend bien. Ça rend bien. C'est dommage qu'il y a de la merde qui a été mise dessus. Ça a été abîmé, mais voilà. Donc je suis bien content, c'est encore en assez bon état. Voilà. C'est ce que je suis. Et c'est ce qui va délivrer la France au moment voulu. Comme ils l'ont toujours fait. Ils nous ont toujours protégés. D'accord? Même si on leur a craché dessus. Non, ils ont toujours été fidèles. Ne vous laissez jamais dire le contraire. Allez, je vous reprends. Et puis, il y a ça aussi. Pour les initiés, ceux qui seront déchiffrés. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir,
Alors, ce qui est magnifique, bon ben là, il faut qu'il y ait du soleil et que la lumière, elle rentre. Mais il y a des couleurs qui apparaissent un peu, des verts bleus en contraste avec la roche. C'est magnifique l'été. C'est magnifique. Par contre, là, c'est vrai que c'est hyper calcaire et hyper humide. Donc voilà, notre belle Notre-Dame de la Roche. Je suis bien content. Je vous fais découvrir ça. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça a bien ramassé hein, quand même. Regardez comment elle est belle. C'est la plus belle. Allez, à tout à l'heure. On va se faire un petit café. Ah ouais. Ça va être bien sympa. Bien sympa. Je vais mettre les anses comme ça. Voilà. J'ai juste mis un petit rondin. Comme ça brûle vite, ça dure pas longtemps. Ça me chauffe mon truc. Et puis voilà, et on est peinard. Et on est peinard. Bien content. Bien content. Là, j'ai essayé de rallumer la bougie. Tant bien que mal. On va voir si elle va tenir ou pas. Voilà. Aujourd'hui, ben, je l'ai allumé cette bougie parce que ben, mon fils, il passe son brevet. Il a déjà passé hier. Et puis là, il finit aujourd'hui. Donc, ben, je l'ai confié à la garde de maman pour qu'elle lui donne les capacités de pouvoir surmonter son stress et puis de faire au mieux ses capacités pour sa vie. Et puis voilà. Voilà, voilà. Très important. Très important. Génial. Bon, bah, je vous reprends tout à l'heure. Bon, mes amis, avant de commencer, de vous lire le message. Un message très important. Alors, je sais que ça touchera peut-être pas beaucoup de monde. C'est pas grave. Si ça peut toucher au moins une personne, que ça puisse l'aider, elle et sa famille, voilà. Moi, je fais que mon boulot. Moi, je suis pas là pour vous prendre la tête ou quoi que ce soit. C'est important parce que regardez ce qui se passe dans le monde en ce moment. D'accord. Tout ce qui se passe, hein, les guerres, etc., le comportement des gens, l'état de la France en elle-même, parce que ça nous concerne, hein, par rapport à l'immigration, par rapport à l'extrême gauche qui pullule, qui fait que ils veulent vendre notre belle France, ils veulent la vendre aux islamistes. Hein, la dernière de Mélenchon, là, il a demandé à ce qu'on cherche une idée, un autre terme pour ne plus dire langue française. Ça le fait chier de dire langue française en France. Non, on a un pays qui a plus de 2000 ans. On peut même plus dire chez nous qu'on parle la langue française. Hein, d'accord. C'est comme la petite merde de Kassovitz, là, cette espèce de petit enfant de putain, là, qui a dit que les Français de souche, c'était des fins de race, que ça y en était terminé, qu'ils allaient... Tu vas rien finir du tout, toi, Kassovitz. Nous, on va te prendre, tu vas voir ce qu'on va te faire, espèce d'enfant de putain. Surtout ta famille, pendant la guerre, ils sont venus se réfugier en France. La France, elle les a protégés, et toi, tu nous craches dessus maintenant. Sale enfant de putain, va.
Même tes aïeux, je suis sûr, mais mon pauvre, mais quand ils vont te revoir, ils vont te cracher à la gueule et tu vas être renié. De toute façon, tu les reverras pas parce que tu vas aller chez le diable, toi. Sale enfant de putain, va. Qu'est-ce vite, espèce de sale merde. Tous les mélanchonistes, toutes ces putes là, de, de tous ces fidèles à la piste, c'est des gauchos, c'est des fidèles à la piste, c'est des consanguins, ces gens. Hein. Ils ont tous le même profil, je ne sais pas si vous avez remarqué. Regardez la gueule qu'ils ont et la méchanceté qu'ils ont en eux, c'est incroyable. Avant de vous lire le message, j'aimerais, alors j'aimerais, c'est un ordre, tu vas le faire, si tu ne le fais pas, je viens t'attraper. Non, voilà. Sur YouTube, il y a un site, une chaîne, pardon, de Mike Borowski, donc, et qui s'appelle cette chaîne GPTV, d'accord, Géopolitique profonde, d'accord. Il a fait là dernièrement, c'est tout récent, il y a quelques jours, une émission sur les prophéties chrétiennes. D'accord. Alors, il y en a plein, la plupart d'entre vous, il n'y en a pas un qui a lu la Bible et tout ça. Mais moi, je ne l'ai pas lu en entière. Alors, je vais vous dire, voilà. Moi, par contre, j'ai lu l'évangile, les évangiles, etc. Bref, mais bon. Les prophéties chrétiennes, d'accord, j'aimerais que vous alliez, si vous le voulez, si vous êtes curieux, d'accord, d'aller voir cette émission-là, d'accord, où il reçoit monsieur Jean Stigler. Alors, Jean, Stigler, d'accord, c'est comment, un, un mec qui a écrit des livres et tout ça. Enfin voilà, lui là, comment dire, il a fait des recherches sur les prophéties depuis ça fait 40, 50 ans qu'il fait ça, d'accord. Et il a écrit des bouquins. Et là, il a interrogé justement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Allez voir cette émission, vous allez halluciner. Je vous dis ça, c'est parce que j'essaie de vous éveiller. Je me prends pas pour qui je suis pas, mais moi, je fais partie des êtres éveillés, d'accord. Je sais, je vois ce qui se passe, je sais où on va. Alors que les autres, la plupart, vous, toi, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est je suis omnibulé par mon petit monde de l'argent, par mon petit confort. Je regarde ce qui se passe chez moi et puis ce qui se passe dans le monde et tout, j'en ai rien à foutre. Je pense qu'à ma gueule. Mais ça, tu vas pas pouvoir le faire beaucoup plus longtemps. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Hein. Je prends toujours par exemple la guerre 14-18, la guerre 39-45. Si tu demandais aux gens, il y avait 95% des gens qui ne voulaient pas faire la guerre. Et pourtant, ils l'ont eu dans la gueule. Et bien là, ça va être pareil pour toi. La troisième guerre mondiale, elle arrive. La troisième guerre mondiale, elle arrive. Que tu veuilles l'entendre ou pas. Et quand ça va péter, quand ça va être là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et tu repenseras à moi. Et tu dis, putain, le grand con. Ah putain, il avait raison. Merde, je suis pas préparé, j'ai rien et tout. Je vais crever, comment je vais faire? Je vais où? Je fais quoi? Comment je peux protéger ma famille? Je vais faire quoi? Je vais manger quoi? Je vais aller où? Je vais me cacher où? Je vais... Voilà, d'accord? Ne me crois pas, c'est pas grave. Je te le dis, ça arrive, c'est là, c'est demain. C'est demain. Ne croyez pas que là, le semblant de paix entre l'Iran et l'Israël, que ça y est, tout est négocié, que l'autre, il allait faire péter enfin, les machins d'uranium là, pour faire les bombes nucléaires. L'autre, il a rien fait du tout. C'est du pipeau. Voilà, le Trump, il est bien gentil, il a des bonnes idées et tout, mais c'est pas notre ami. D'accord? Vous ne vous trompez pas. C'est pas notre ami. D'accord. On est tout seul, on est tout seul. Même nous, entre Europe, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis. Les Allemands, ils nous entubent. Les Allemands, c'est toi le Français, toi. Tu payes pour les Allemands l'électricité, ils prennent notre électricité, et nous, on paye plus cher et tout pour eux, ils le payent moins cher que nous. Eux, ils polluent, en plus, ils ont rouvert les centrales à charbon et tout ça. D'accord. Puis toi, on va venir te dire, oh, faut te serrer la ceinture, faut que tu fasses encore plus d'efforts, faut que tu donnes encore plus, encore plus. J'ai plus rien à donner. J'ai rien à donner, j'ai plus rien. Donc, la chaîne GPTV, d'accord. Prophétie chrétienne, d'accord. Sur YouTube. Le titre exact, c'est Prophétie chrétienne, les prédictions qui bouleverseront le monde. D'accord. Allez voir et écoutez cet entretien. Écoutez, par curiosité, je ne vous demande pas d'adhérer ni d'y croire. Hein, si vous croyez qu'on fait partie d'une secte ou je ne sais pas quoi, c'est votre problème.
On verra. Allez voir et regardez. Et après, si ça vous ouvre un peu la curiosité, achetez les livres ou allez voir sur Internet les prophéties de Marie-Julie Jaéni, d'accord? Ou Alois Erlmeyer aussi. Alors, lui, c'est un Allemand, pas du tout, c'est pas du tout un curé ou ci ou là, hein, d'accord? Où ses prédictions, à 95%, tout, tout s'est passé. Marie-Julie Jaéni, c'est aujourd'hui ce qu'elle a dit, c'est aujourd'hui que ça se passe. Elle dit des choses en 1800 et quelques qui ne pouvaient pas exister. Hein, par exemple, l'Alsace et la Lorraine, en 1800, c'était allemand, ça n'existait pas. Et pourtant, elle parle de l'Alsace et la Lorraine. Elle parle de gros cigares volants qui tombent et ça fait des champignons de feu, tout ça, la bombe nucléaire. Voilà. Allez voir par curiosité, je ne vous demande pas d'adhérer, mais allez voir et on va voir si ça ne va pas vous faire quelque chose. Regardez tout ce qui se passe dans le monde, lisez, comparez et dites-vous, waouh. Donc après, là c'est obligé, vous allez vous dire, ah ouais, bah c'est quoi la suite? Ah ouais, mince, ah d'accord. Vous verrez, vous verrez. Faites-le par curiosité, ça vous perd quelques heures dans votre vie. C'est pas non plus la mer à boire que je vous demande. Il est top. Allez, je vous lis le message. D'accord? Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous l'aurais dit, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu et tout ça. C'est juste un petit message là. Y a pas, je ne rentre pas dans les détails ni quoi. Ok. Appel urgent de Marie, auxiliatrice au peuple de Dieu. C'est moi, c'est toi, que tu le veuilles ou non. Tu es le peuple de Dieu. Troupeau de mon fils, mon chapelet, attaché à votre armure, est une protection et une force spirituelle avec laquelle vous vaincrez mon adversaire et ses armées du mal. C'est maintenant. L'ouverture des JO, hein, ils ont fait des scènes sataniques. Ils ont appelé le mal. Vous n'avez peut-être pas, vous, perçu ça comme ça, mais je peux vous dire que c'était des rituels à ciel ouvert. Ils ont appelé, ils ont fait rentrer le démon. Satan, il est là. Déjà, il était déjà sur terre, mais là, ils l'ont installé. D'accord? Ils l'ont installé, il est là, les forces du mal. Vous allez voir tout ce qui va se passer. Même entre vous, dans vos familles, vous allez vous déchirer. Les frères se battront avec les frères, les fils se battront avec les pères, etc., etc., etc. Les prophéties, c'est ça. Le mal va vous tourner la tête, il veut votre âme. Donc, faites comme vous voulez, entendez ou pas, c'est pas grave. Je continue. Mes enfants, que la paix de mon Seigneur soit avec vous tous, et que mon amour et ma protection de mère auxiliatrice des chrétiens soient toujours avec vous. Elle nous a prévenus à plusieurs reprises. En 1917 à Fatima, d'accord, à Garin-Badal, à Dozulé, à Medjugorje, à Lourdes, où elle avait prévu la guerre de 14-18, le début, la fin, etc., etc. La guerre de 39-45, elle avait prévenu, parce que les hommes ils commençaient de plus en plus à fuir Dieu, à plus le reconnaître, à plus honorer notre Dieu. On n'est rien, les gens, des créatures, hein. Faut arrêter de vous planquigner le zboob, hein. Je vous le dis, vous êtes rien. Et puis Dieu, Père, il va nous le montrer, il va vous le montrer. Hein. Vous allez voir les catastrophes qu'il va y avoir. Les récoltes, il va y avoir la famine, il va y avoir les maladies. Je vous ai dit, hein, les maladies, elles arrivent là. Vous allez voir, déjà cet été, ils vont commencer à nous en parler. Hein. Faites-vous vacciner, il y a un nouveau virus qui arrive, etc., etc., etc. Et en septembre, bing. Mais le problème, c'est que ce ne sera pas le coronavirus qui va arriver, c'est une autre maladie. Hein. D'accord, je vous l'ai dit ça. Une maladie de peau et une maladie respiratoire. Je vous ai déjà prévenu. Ok, voilà. Je
Je continue. Troupeau de mon fils, le cours de votre vie est sur le point de changer. La paix et la tranquillité seront perdues très bientôt. De grands événements qui changeront complètement votre vie et votre quotidien sont sur le point de se produire. Le temps de mon adversaire et de ses émissaires du mal commence, et ce qui attend l'humanité et surtout le peuple de Dieu, c'est la répression, la persécution, l'emprisonnement, la soumission, l'esclavage, l'abus et la mort. D'accord? C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce qu'ils vous disent de faire, je vous l'ai dit, la puce, l'implantation de la puce, etc., ils vont vous tuer. On va me tuer. On va vouloir me tuer. Bon, peut-être qu'ils y arriveront, mais ils auront dû répondre en face. Hein. Voilà. Donc les islamistes, bien sûr, avec l'extrême gauche contre les chrétiens. Et je rappelle que tu es chrétien, même si tu ne pries pas Dieu, tu viens du peuple chrétien, tu es un chrétien pour eux, que tu pries Dieu ou pas. D'accord? Et c'est même encore pire pour eux d'avoir eux. Ils détestent encore plus les athées. Hein. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils les détestent encore plus. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc, ils vont se mettre contre nous, et puis une fois qu'ils auront fait la rasade contre nous, ils vont se niquer entre eux de toute façon. Ils sont perdus. Hein. D'accord? C'est le mal. Le mal, il n'a pas de copain, le mal. Le mal, il faut faire le mal. Donc, il se met avec lui, et puis lui, et puis lui, pour faire le mal sur lui. Mais après, quand il n'y a plus personne en chrétien trek, ils vont se faire du mal entre eux, parce que de toute façon, ils ne s'entendent pas entre eux déjà. D'accord? Donc voilà, puis alors les petits gauchias de merde, si vous n'avez pas compris qu'ils en ont rien à foutre et qu'ils vous utilisent hein, pour s'implanter en France, etc. Les frères musulmans, là, ça c'est la merde, c'est les pires. Ceux-là, il faut tous les tuer. Il faut tous les tuer. Il n'y a pas de jugement, le juge, il faut les tuer. Point barre. Tous ces putains d'islamistes, les frères musulmans, turcs hein, aussi, hein, parce que c'est eux qui ont ramené la grosse merde en France, c'est les Turcs. D'accord? Entendez-moi bien. D'accord? Voilà. Les Turcs, les Algériens, les Marocains et tout ça, là. Pas tous, on est bien d'accord. Mais là, la plupart des petites merdes, les vermines qu'il y a, mais vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe en France, sans déconner? Putain, mais les macronistes, là, tout ça, mais faut tout y tuer, ça. Faut même plus tergiverser maintenant. Ils sont tous dans la même gamelle, ils bouffent tous dans la même gamelle, même le RN, c'est des bouffons, le RN. C'est du pipeau, le RN c'est devenu Chirac, c'est des Chiraciens, ils feront rien, ils vous enculent, c'est la place, elle est bonne, c'est tout. Ils feront rien, ils papotent. Sinon, ils seraient déjà passés à l'action, ils seraient déjà destitués, l'autre petit enculé de Macron, là. Putain, mais ouvrez les yeux, sans déconner. C'est les patriotes qu'il faut. Faut sortir de l'Europe, faut sortir de l'OTAN, faut reprendre notre autonomie. Plus de CEDH, plus d'OMS, etc. Faut sortir tout ça, on n'a pas besoin de tout ça. Faut reprendre notre autonomie. Et de toute façon, la France, elle va partir en cendres, mais elle va rejaillir, parce que la paix, la clé, la solution, l'amour viendra de la France. C'est notre destin. Mais on va payer avant pour avoir tourné le dos, avoir craché sur Dieu. Je vous le dis. Donc, je continue. Le nouvel ordre mondial qui sert mon adversaire a déjà commencé à dominer le monde. Son agenda de tyrannie a commencé avec le plan des vaccins et de la vaccination contre la pandémie existante. Ces vaccins ne sont pas la solution, mais le début de l'Holocauste qui conduira à la mort, au transhumanisme et à l'implantation de la marque de la bête à des millions d'êtres humains. C'est écrit, je vous l'ai dit, c'est leur plan. Ne croyez pas que c'est un film, c'est la réalité. Justement, eux, ils veulent que vous pensiez, c'est pas possible, mais c'est taré ceux qui pensent ça, tout ça. Non, c'est vous les cons. C'est vous qui êtes cons. Je suis désolé, vous êtes des cons, ouvrez les yeux. Vous êtes des ovins, des moutons. Ben, hein, ils vous donnent des petites miettes comme ça, et puis vous... Et faites beau. Ouh, hein?
Voilà, c'est ce que vous êtes. Putain, ouvrez les yeux, merde. Je vous demande, mes enfants, de revenir à Dieu de tout votre cœur, car c'est seulement en lui que vous trouverez la paix, la sécurité, la confiance et la solution à tous vos problèmes. Victoire sur les forces du mal. Priez en chaîne, priez, priez, mettez-vous à prier, même si c'est une petite prière par jour, c'est pas grave. Priez en chaîne avec mon rosaire et tous les plans et tromperies de mon adversaire et de ses émissaires du mal tomberont. Le Dieu, il est encore miséricordieux, il va encore nous sortir de la panade. Je vais vous dire quelque chose. La guerre nucléaire, écoutez bien, hein, la guerre nucléaire, elle aurait dû éclater en 2019. Et c'est parce que des gens comme nous, parce qu'on a prié, parce qu'il en reste un peu, on est une minorité, hein, on est moins de 10% hein, maintenant en France, hein, nous, hein, les chrétiens pratiquants. Hein. On est, je sais pas, je voudrais même 4-6%, hein, pas plus. Hein. Mais nous, plus dans le monde, 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 on a réussi à ce que ça tienne jusque-là. On a réussi à faire que ça n'éclate pas, mais en 2019, ça aurait dû péter. La troisième guerre mondiale, la guerre nucléaire, celle qui va arriver là, parce qu'on va pas, nous, on peut pas repousser non plus, voilà, il attend, il est miséricordieux, il est patient, mais au bout d'un moment, voilà, hein, il ne voudra plus rien entendre. Et quand ça sera le mal, là, vous allez tous prier, je vous promets, vous allez tous prier. Vous allez vous mettre à genoux, vous lécherez la terre, vous sucerez les cailloux, mais vous allez prier, vous vous y remettrez, vous y reviendrez, vous allez voir. Troupeau de mon fils, mon rosaire. Donc ça, c'est la prière. D'accord. Un rosaire, c'est une prière qu'on prie avec le chapelet. C'est la croix avec les petites boules, là. Voilà, vous irez vous instruire si besoin. Vous faites comme vous voulez. Troupeau de mon fils, mon rosaire uni à votre armure est la protection et la force spirituelle avec lesquelles vous vaincrez mon adversaire et ses armées du mal. Mes enfants, il est temps maintenant de s'unir dans la prière et le recueillement, car les ténèbres, le péché et le mal couvrent déjà la terre. Ils sont là. Suivez donc mes instructions et ne lâchez pas mon chapelet, afin que vous puissiez être victorieux dans toutes les épreuves. Que la paix de mon Seigneur demeure en vous, et que mon amour et ma protection maternelle vous accompagnent toujours. Votre mère, Marie, auxiliatrice, faites connaître, mes enfants, les messages du salut au monde entier. Parlez-en à vos familles. Parlez-en à vos familles. Passez pour des cons, comme je le fais moi. Ah, moi, je suis un pestiféré. Hein. Ah, moi, ils me rejettent tous. Ils me rejettent. C'est un pauvre petit croyant, là, petit blaireau. Ils sont tous avec leur baraque, leur ci, leur là, leurs petites vacances et tout ça. Moi, ma femme, on était pestiférés. On a été mis de côté. D'accord. C'est pas grave. Vous voyez, moi, je me paye l'air con, là, sûrement. Il y en a qui sont en train de m'insulter, peut-être qu'on a déjà coupé depuis longtemps. C'est pas grave. C'est pas grave, tant pis pour eux. Quand le moment viendra, ils auront que leurs yeux pour pleurer. Et quand ils arriveront à l'heure du jugement, ils pourront pas dire je savais pas. Bah si, tu as eu l'occasion, tu as eu maintes et maintes occasions de le savoir. Voilà les amis. Allez, je m'arrête là, je vais pour faire un truc qui va durer 150 000 choses. J'aurai vraiment plein de choses à vous dire. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus. Mais que comme ça, des petits messages. Parce que de toute façon, ça ne va pas durer encore bien longtemps. Allez, j'ai confiance en vous, je prie pour vous, je prie pour vous. C'est pas honteux de prier, au contraire, hein. C'est honteux de ne pas prier. Vous ne trompez pas, hein. Le mal, il veut vous faire croire que le mal n'existe pas. Il veut vous faire croire que, mais pourquoi? Posez-vous la question de pourquoi on en a tant contre les chrétiens. C'est pas parce que, soi-disant, on a colonisé ou ci ou là, hein, d'accord? Il y a eu ça, mais on n'a pas été les seuls. Tous l'ont fait, d'accord? Tous l'ont fait.
Donc arrêtez de dire les chrétiens ci, les chrétiens là. Ils n'ont pas fait pire que les autres. On peut vous retrouver à charge des trucs pour tout le monde. D'accord? Donc voilà, arrêtez. Et ce qu'a fait l'homme, ça regarde que l'homme. C'est pas la parole de Dieu. Dans la Bible, dans les évangiles, ou quoi que ce soit, c'est pas noté va tuer, force-le à m'aimer, force-le à embrasser la croix, sinon tuez-les tous, etc. Non, ça, c'est l'homme qui a pris ses responsabilités là-dessus. Et c'était d'autres époques. Ne jugez pas les autres époques. Vous auriez fait la même chose. D'accord? Parce que vous auriez été dans le moule, etc. Et que c'était comme ça partout dans le monde. Donc arrêtez de penser comme les gauchias de merde là, qui comprennent rien, qui sont. Putain, crevez tous les gauchias. Sans déconner, crevez tous. Vous ne méritez pas de vivre, vous. Dans la Bible, il n'y a que l'amour. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Il y a que si tu vis suivant la Bible, suivant les évangiles, même la Bible, c'est chiant à lire. Ah, le premier truc, au secours. La formation de la terre et puis les présentations des anciens. C'est un truc de malade. Hein. Tu piques du nez, tu t'endors. Enfin, je veux dire, voilà, la Genèse, au secours. Prenez après. Lisez la Bible, il y a les évangiles dedans, il y a plein de choses à lire. D'accord? Ou sinon, achetez-vous juste un évangile et lisez ce qu'a fait Dieu, ce qu'a fait Jésus, pardon, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, etc. Comprenez les métaphores, etc., les messages qui passent. Et vous allez voir, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Moi, depuis que je me suis retourné vers Dieu, j'ai retrouvé une tranquillité de vie, une tranquillité d'esprit. Même si là, je suis tout énervé, tout. Oui, parce que de toute façon, l'homme va être obligé de passer à l'action. On est les outils, nous. D'accord? Mais au fond de moi, moi, je veux que la paix, je veux que l'amour, je veux que le vivre ensemble. Même avec les musulmans qui sont là pour vivre leur vie tranquille, etc., qui font leur religion chez eux, qui ne nous emmerdent pas. Moi, c'est mes frères. Moi, les Noirs, j'ai rien contre eux. Moi, j'adore les Noirs, moi. D'ailleurs, je suis sûr que nous, on vient des Noirs. Les premiers, j'en sais rien, en fait, je connais pas. C'est parti d'Afrique, sûrement, etc. C'est pas grave, tout ça. Moi, j'ai rien contre eux. Moi, c'est voilà, les musulmans islamistes. Ça, c'est la religion du diable, c'est la religion du mal. D'accord? Le Coran, là, lu par les tarés de frères musulmans, c'est le mal. C'est le mal, tout simplement. Et là, ils sont déjà en train de démonter le Coran. Ils sont en train de le démonter, le Coran. Il y a énormément dans le monde, il n'y a qu'en France que c'est pas comme ça, hein. Mais il y en a. Rien qu'en 2024, il y a 500 000 musulmans qui se sont convertis au christianisme. 500 000 rien qu'en 2024. D'accord? Et en France, il y en a un paquet qui voudraient. Mais sauf que s'ils font ça, leur famille, ils les tuent. Parce que dans leur Coran lu par les islamistes, là, c'est noté. Si tu t'égares, si tu quittes l'islam, et encore plus pour te convertir au christianisme, au bouddhisme ou n'importe quoi, c'est demandé dedans dans les familles, il faut les haïr. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y en a qui le font. Et ceux-là, c'est mes frères. Ceux qui se convertissent, c'est mes frères. Moi, pour moi, il n'y a aucun problème. Ceux qui nous veulent du mal, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Si vous croyez qu'on vous craint, vous allez voir. Quand on va prendre les armes, bande de fils de pute, vous allez voir. L'histoire, elle se répète. C'est ça que vous n'avez pas compris, parce que vous êtes des animaux, vous êtes des arriérés, des moyenâgeux. Je vous pisse à l'arrêt, bande de fils de pute. J'encule les frères musulmans, moi. Et les gauchias, c'est les mêmes, les traîtres. On vous aura tous. Vous y passerez tous. Vous y passerez tous. C'est une promesse. OK? Donc voilà, les amis. Je vous donne plein d'amour. Je prie pour vous. Préparez-vous, préparez-vous. Entendez ce que je vous ai dit. Allez voir la chaîne. Hein, reprenez au début GPTV, là,
prophétie chrétienne, avec Mike Borowski qui l'a fait. C'est un mec tout maigre, avec des lunettes, une petite barbe, un peu dégarnie là. Il est comme ça, ce mec. Allez voir, par curiosité. Juste perdez quelques heures, c'est pas grave. Mais au moins vous verrez. Allez, tchuss tes amis, à bientôt.